Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo en collaboration avec Gaëlle Saunier et les éditions C'est pas du S pour vous présenter ce carnet de bullet journal déjà pré-rempli, Comment bujoter, mon premier bujot déjà illustré. Ce bullet journal a été imaginé par Gaëlle Saunier que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur son blog pour accompagner les débutants qui ne savent pas trop comment se lancer, mais également les gens un petit peu plus expérimentés qui auraient besoin d'idées de mise en page. Le carnet est imprimé en France dans une imprimerie respectueuse de l'environnement. Le papier fait 100 grammes, donc il est assez épais, alors pas suffisamment pour faire de l'aquarelle ou de la peinture à l'eau, mais ce sera ok pour des feutres et des stylos. Le papier est très blanc et les pages sont à point, même les pages qui ont déjà des dessins. Le carnet est vendu au prix de 25 €. La couverture est une couverture à rabat, il n'y a pas de marque-page dans le carnet, je trouve que c'est le seul truc qui manque, mais c'est pas non plus quelque chose d'essentiel. La première page est une page de garde pour noter nos coordonnées si jamais on perd le carnet. Et ensuite on a quelques pages qui expliquent les principes de base du bullet journal, comme l'index, les clés avec des propositions de clés et une page personnelle pour noter nos propres clés, et ensuite les pages de planification comme le calendex, le futur log, la vue mensuelle, la vue hebdo, des trackers et les collections avec des conseils et des exemples pour remplir toutes ces pages efficacement. Ensuite, il y a une page avec des conseils de matériel et enfin, on démarre le bullet journal à proprement parler. Alors ce bullet journal n'est pas daté, donc on peut le commencer n'importe quand, ce qui est vraiment pratique. Au départ, on a donc le calendex de l'année en cours, le futur log de l'année en cours avec 12 mois et le calendex de l'année suivante. Ensuite, on arrive sur un mois. Alors pour chaque mois, on a une page de garde, une vue mensuelle, des trackers, une page de collection mais qui peut aussi servir de page de pense-bête ou de page de notes ou de ce que vous voulez. Ensuite 6 semaines de vue hebdo et à la fin une page de bilan, donc de bilan de la présentation pour qu'on puisse prendre des notes sur ce qu'on a bien aimé ou ce qu'on n'a pas aimé et un encart pour faire le bilan du mois, donc un bilan plus personnel. Sur toutes les pages, il y a plein d'encarts pour prendre des notes ou faire des to-do list, c'est vraiment très pratique et pour chaque mois, les dispositions vont en fait être différentes, ce qui va nous permettre de tester plein de dispositions et voir ce qui nous convient. Les 6 premiers mois, les dispositions sont assez classiques, j'ai envie de dire, présentées sous forme de cases de différentes formes, carrées ou rectangulaires, donc ça permet aux personnes qui sont très débutantes de bien comprendre le principe du bullet journal et de bien se l'approprier. Puis à partir du 7e mois, on introduit un petit peu de fantaisie. Donc par exemple pour le 7e mois, on nous propose des mandalas qu'on peut colorier. Donc déjà on peut un petit peu plus personnaliser notre carnet. Et pour les vues hebdo, les pages sont moins remplies, donc ça permet de commencer à faire des dessins et là encore de personnaliser un petit peu plus notre bullet journal. Sur le 9e mois, il est proposé des dispositions plus complexes comme la running list ou l'exodex. Alors moi, c'est deux dispositions que je ne connaissais pas du tout, je n'ai jamais vues, mais qui me paraissent assez intéressantes. Donc vous verrez peut-être ces dispositions dans de prochaines vidéos bullet journal sur ma chaîne. Ensuite, sur le 10e mois, il nous est proposé encore une nouvelle technique de disposition qui est le Dutch Door. Donc c'est le principe de découper ou de plier une partie de la page. Alors ça, c'est une technique que je connais déjà et que je vous ai d'ailleurs déjà proposé dans des vidéos bullet journal précédentes. C'est quelque chose que personnellement je trouve très sympa. C'est vrai que je le fais pas très souvent. Et là, il y a différentes dispositions qui sont proposées. Donc ça donne quand même des petites idées. Et ensuite, le 12e mois est entièrement vide, ce sont juste des pages à points toutes blanches, donc là, à nous de nous lancer et de créer notre propre mois. Pour terminer, on a une page de bilan de l'année, puis quelques idées de pages de collection et de doodle, ces petits dessins qui permettent d'illustrer le bullet journal. Et il y a également d'autres conseils pour encore améliorer le bullet journal, comme par exemple intégrer un marque-page, puisque je vous disais au début de cette vidéo qu'il n'y en avait pas dans ce carnet et que moi ça me manquait.
Ensuite, il y a un lexique avec les mots anglais les plus couramment utilisés quand on parle de bullet journal. Et pour terminer, une page de test qui permet de tester les stylos et les feutres pour voir si ça transperce sur la page de derrière. En conclusion, je trouve que ce bullet journal est très bien fait. Je trouve que c'est vraiment très adapté pour des gens qui débutent, qui sont très débutants. Comme vous l'avez vu, les premiers mois sont assez classiques, ils sont très bien guidés et au fur et à mesure qu'on avance, on nous propose des dispositions qui sont un petit peu plus complexes, il y a moins de dessins sur les pages pour nous permettre de commencer à personnaliser les mois, à tester des choses par nous-mêmes, mais tout en restant quand même un petit peu guidé. Et pour terminer, on a un mois entièrement vierge où on peut faire absolument ce que l'on veut. Pour ce qui est des illustrations, les thèmes sont très variés, il y a des thèmes qui sont vraiment très jolis, que j'ai beaucoup aimé, et d'autres que j'aime beaucoup moins, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà pour cette vidéo de présentation, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent et que vous voulez voir de prochaines vidéos de bullet journal. Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes avec le bullet journal. Est-ce que vous êtes très débutant et ce livre vous intéresse car il pourra vous aider à démarrer, ou au contraire vous êtes très expérimenté, vous avez déjà testé plein de dispositions différentes et dans ce cas-là, dites-nous quelle est votre disposition préférée. Merci encore à Gaëlle et aux éditions C'est pas du S de m'avoir envoyé ce carnet. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.